Salut à tous, on se retrouve pour débriefer avec Nono la victoire du Paris Saint-Germain ce soir à l'arraché et au forceps 1-0. Pour moi, il y a eu beaucoup de défaillances ce soir. Il y a eu aussi des joueurs qui n'étaient pas à 100% dans ce match, qui avaient déjà la tête à d'autres choses. En tout cas, on va laisser parler Nono et on parlera aussi de Galtier parce que j'en ai pas assez parlé dans mon débrief, qui pour moi ce soir aussi est fautif par rapport à la prestation catastrophique du PSG ce soir. Eh ben Sacha, on va être d'accord sur pas mal de points. Bon, je vais te faire mon point de vue. Match très très laborieux, manque d'efficacité devant. Bon, alors on va commencer. Ce qui s'est passé, ce match a été sauvé par le but magnifique de Neymar sur une passe géniale de Messi. J'ai beaucoup aimé la première demi-heure, moi personnellement. Tous les caviars de Messi. Par contre, deux problèmes à relever. Neymar qui a rendu l'appareil à Mbappé qui ne l'a pas servi, c'est un problème qu'il faudra régler. Donnarumma qui nous sauve les 3 points, je lui dis merci, même si je pense que Navas est toujours supérieur. Et grosse satisfaction inattendue, c'est Danilo. Je finis même par me demander si c'est pas le meilleur des 3. Voilà, un Kipembe toujours aussi imprévisible, qui a failli nous coûter un penalty, qui nous a coûté un penalty, sauvé par une parade magistrale de Donnarumma. À part ça, pas grand-chose. Un Mbappé maladroit. Voilà, pas grand-chose à dire. Et après, on pourra parler du coaching de Galtier. Parce que je me demande quand il va faire le turnover. S'il n'arrive pas à le faire contre Brest, je ne sais pas contre qui il va le faire. Je pense qu'Etiquette doit regretter de ne pas avoir signé à Newcastle. Je suis d'accord avec toi sur Kipembe, mais il faut quand même dire la vérité, il n'y a pas pénalty. Donc voilà. Donc il n'y avait pas pénalty sur l'action, mais Kipembe a quand même été catastrophique, mais c'est vrai que le pénalty est inexistant, il y a un contact et ça a été très dur. Franchement, c'est très dur pour le Paris Saint-Germain de siffler pénalty, mais heureusement, justice a été faite. Alors, aussi, je suis pas d'accord avec toi quand genre tu as été surpris de la prestation de Danilo. Danilo est au top niveau depuis le début de saison, que ce soit dans ses entrées en jeu, ou dans le peu de titularisation qu'il a eu. Cette année, c'est le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas que Danilo, à la base, est un milieu de terrain. Donc on se demande si Tourelle n'avait pas raison à l'époque. Il a voulu faire chier Leonardo, mais je crois que Tourelle a fait une découverte en mettant peut-être Danilo Pereira en défense centrale. Et moi je me pose la question, Nono, on avait charrié, on avait beaucoup critiqué Tourelle en disant que Marquinhos était meilleur au milieu. Faut-il remettre Marquinhos au milieu de terrain? Et faut-il aussi changer de système? Parce que je pense que ce système-là de 3-4-3 ou de 3-4-1-2 a vu ses limites. Et je pense qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là. Pour moi, c'est impossible. Là, je vais être d'accord avec toi. Parce qu'on subit quand même contre les petites équipes, on subit quand même beaucoup d'occasions. Voilà. Un autre problème qui me paraît important, on n'a plus les jambes au bout d'une heure. Au bout d'une heure, on s'éteint, comme contre la Juve. Donc ça, faudra voir si c'est pas... Et pourquoi tu n'as plus les jambes? Et pourquoi tu n'as plus les jambes? Et ben voilà, tu viens de le dire, tu viens d'y répondre. Voilà, à un moment, il faut faire le tour. Et pourquoi, Nono? Et pourquoi attends, le problème physique? Je te laisse continuer. Galtier est aussi frileux que les autres, à mon avis. Non mais pourquoi il y a un problème physique? Vas-y, tu vas nous répondre, tu le sais. Je t'ai répondu par ce manque de turnover, tout simplement. Et pourquoi il fait pas de turnover? Parce que le gars a tellement pas confiance en son banc et en ses recrues qu'il laisse les titulaires. Parce que c'est vrai que devant, si t'as pas Neymar, Mbappé et Messi, tu n'as rien sur le banc. Tu n'as strictement rien. Nada, niente. Tu n'as pas voulu prendre de neuf. Et t'aurais dû peut-être faire un effort pour Scamacca. T'aurais peut-être dû faire un effort, très clairement. En ce qui concerne la défense centrale, peut-être que tu vas pouvoir résister encore 4 mois, mais en aucun cas, tu ne pourras résister avec cette défense centrale toute l'année. Si le PSG va loin en Ligue des Champions, c'est-à-dire quart ou demi-finale minimum, avec cette défense centrale-là, ça sort du génie, Nono. Ça sort du génie. Oui, ça me paraît un petit peu fébrile, ça manque un petit peu. Un petit peu fébrile. Comme on l'avait dit les dernières semaines, Marquinhos n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant. Kipembe, c'est difficile. Et Ramos, peut-être que Ramos... il est propre sur ses matchs, je suis d'accord. Mais on est très très loin du Ramos du Real Madrid. Alors les supporters vont encore chercher des excuses, tu les connais les excuses. Oui, on peut pas être bon à tous les matchs et nanani nanana. Quand tu vois ton équipe qui est en sur-régime et que les titulaires sont un petit peu physiquement moins bien et que tu vois qu'ils ont besoin de repos, ce soir Verratti et Vitinha auraient dû être sur le banc ce soir. Soler
et Ruiz auraient dû être titulaires ce soir. Soler et Ruiz auraient dû être titulaires ce soir. Mais attends. Ah, pardon. Non, mais vas-y. Ah bah c'est là que je comprends pas. Tu vois les conférences de presse, je vais faire un turnover, je veux faire tourner, et à l'arrivée, il n'y a personne qui tourne. On te fait rentrer des joueurs à la 77e, 80e. Bon, ben comme je t'ai dit, le petit Ekitike qui paraît que c'était un futur crack, si on ne le fait pas jouer, ça finira comme les autres, il ira voir ailleurs. Il y a un moment, surtout dans des matchs comme ça, il faut tourner, autrement ça sert à rien de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin d'un attaquant, j'ai besoin d'un milieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Si tu fais jouer les 11 tous les matchs pareils, c'est compliqué. Un futur crack, il faut qu'il prenne de la masse physiquement parce qu'il est très très maigre. Il me fait penser un petit peu à Dembélé à ses débuts, mais Dembélé était beaucoup plus fort. Voilà, franchement, je ne dis pas que je n'y crois pas en ce joueur, mais très clairement, physiquement, tu vois que voilà. Oui, mais on va quand même admettre que c'est pas en le voyant 7-8 minutes par match qu'il va pouvoir progresser ou prouver quoi que ce soit. Moi, le problème de Galtier, c'est qu'il était dans une physionomie où il voulait toujours attaquer, toujours marquer, toujours se créer des occasions. Et là, depuis la deuxième mi-temps contre la Juve et ce match ce soir, tu vois le gars, il fait rentrer des défenseurs, il joue la montre et il veut maintenir le score. Et ça, c'est pas du tout la philosophie du Paris Saint-Germain. Ce soir, de gagner 1-0 contre Brest, pour moi, c'est une honte. Que Verratti et Vitinha soient sur le banc alors qu'ils ont enchaîné tous les matchs depuis le début de saison, c'est une honte. Que Soler et Ruiz, qui sont frais comme des gardons, qui ne demandent qu'à jouer et avoir du temps de jeu, ils ne jouent pas ce soir, c'est une honte. Voilà, il y a un moment donné, là, il va falloir qu'ils fassent attention. Comme j'ai dit, ne t'installe pas trop dans ta zone de confort parce que tu risques très vite d'atterrir. Bon, Attends, voilà. Je veux pas être aussi excessif que moi, toi. je suis excessif. Je veux pas dire le mot honte, je veux dire le mot incompréhensible, tout simplement. T'as quand même un monsieur qui s'appelle Soler, t'as Fabien Ruiz, t'as Ekitike. Je pense que normalement c'est suffisant pour jouer contre Brest. Contre Brest, oui, mais quand tu fais rentrer Ekitike en attaque en Ligue des Champions, ça suffira pas. Et là, malheureusement, avec tous ceux qui sont partis, il va falloir que tu recrutes cet hiver, tu n'as pas le choix. Skriniar ou pas Skriniar, il va falloir que tu cherches un numéro 9, très clairement, et une défense centrale. Et je te dis très clairement, Nono, tu peux enregistrer la conversation, et vous pouvez screener mon passage, on en reparlera au mois de février, au mois de mars. Si tu gardes cette équipe-là en état, si tu vas loin, très très loin en Ligue des Champions, en ne changeant rien, et en ne recrutant aucun joueur supplémentaire, alors là, je me mettrais une révérence à M. Galtier et aux joueurs. Parce que là, très clairement... Oui, je suis d'accord avec toi, Sacha. Recruter, d'accord, mais si c'est pour rester sur le banc, on peut arrêter de recruter. Faisons jouer déjà les joueurs qu'on a achetés. Non, mais les joueurs que tu as achetés, déjà, il faut voir s'ils sont au niveau. Mais je te parle en attaque, moi. Moi, je te parle en attaque. Ah, d'accord. Bon, j'ai trouvé Neymar magnifique encore ce soir. Non, mais t'as pas compris. Neymar, Messi, Mbappé ne pourront pas jouer tous les matchs. Tous les matchs. On est d'accord là-dessus. Quand tu vois les cartons jaunes bêtes que prend Neymar, mais surtout la défense centrale, si cet hiver il n'y a pas de défenseur central supplémentaire et d'attaquant supplémentaire, c'est pour moi une faute professionnelle. Et s'ils te disent avant le mercato, nous on recrutera pas, faudra pas s'étonner pourquoi tu t'es fait encore éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est tout. Voilà. Bon, maintenant je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses du rendu de Neymar à Mbappé qui lui a pas fait la passe? Est-ce que c'est un problème qu'il va falloir régler au plus vite? C'est ça le problème, c'est que la réponse est dans la question. Que ce problème ne soit pas réglé, c'est très grave. Alors Presnel Kimpembe a une petite lésion à l'ischio, donc voilà, il pourrait être forfait pour le match du Maccabi Haïfa. Je dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais au moins Danilo jouera. Voilà, Fabien Ruiz, très content de mes premières minutes et de cette victoire à la maison face à nos supporters. L'entraîneur attend que je joue mon jeu et d'apporter le plus possible à l'équipe. Je veux aider l'équipe, donner le meilleur de moi-même. Alors Neymar, Nono, passe devant Pedro Miguel Paoletta au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. 110 buts, 4e meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà un petit peu pour les références, ça fait toujours plaisir, mais bon voilà ce soir tu gagnes mais à l'arraché. On a vu que Lens aussi est en sur-régime et on gagnait très difficilement hier contre 3 et on verra ce soir ce que Marseille fera, mais voilà.
Moi, Et franchement, je vais te dire, et je vais te rajouter, peut-être tu l'as pas vu, le Barça qui galère contre Cadix, 0-0 à la mi-temps. oui, à la Voilà. mi-temps, mais on Donc, verra. tous Oui, les matchs sont difficiles. mais on finalement. verra combien ça finira en deuxième mi-temps. On verra combien ça On finira en verra deuxième bien. temps. On Non, mais verra c'est bien. pas ça le problème. Moi, je m'en fous de ce que font les autres. Je m'en fous de ce que font les autres. Si très clairement Galtier était intelligent ce soir, soit Verratti, soit Vitinha auraient dû être sur le banc. Un des trois de devant aurait dû être sur le banc. Et la défense centrale ce soir aurait dû être remaniée. Danilo, c'est très bien. Mais Ramos aurait dû peut-être être sur le banc et faire rentrer Mukele. Mukele, il a été recruté pourquoi, Nono? Pourquoi faire? Ah bah tu reviens à ce que je dis. Tu recrutes des joueurs et ils jouent pas. Le problème, il est là. Si Ah, on est Mukele, d'accord. si Mukele n'est pas titulaire contre Brest, il sera titulaire quand? Ah bah je suis content, Sacha. Tu reviens à ce que je disais. Tu es d'accord avec moi? Et à un moment donné, virez-moi tous ces médias et ces journalistes qui savent pas poser les bonnes questions. Mettez-moi journaliste, donnez-moi ma carte de presse, excusez-moi, je vais aller dans l'auditorium du Parc des Princes et moi je vais poser les vraies questions. Et là tu vas en vendre du papier, tu vas en vendre des journaux parce que là les questions des journalistes c'est pas possible. Et tu peux pas faire remettre en question un entraîneur si tu poses des questions lambda qui servent à rien. Regarde en Espagne, regarde en Angleterre. Là, c'est les vraies questions qui sont posées. Ici, ils vont te parler de l'écologie, ils vont te parler de l'affaire Pogba. À un moment donné, stop. À un moment donné, ce soir, le PSG a été déficient. Et Galtier, très clairement, ce soir, c'est le coaching zéro, Nono. J'ai pas peur de le dire. Ah bah ouais, il a fait... Bah oui. Autant j'ai été satisfait depuis le début de saison. Là, je suis un peu déçu dans le sens que vendredi, en conf de presse, il nous annonce qu'il va faire un gros turnover. Et on voit... Non, il a pas dit ça. Hein. Bah, c'est l'équipe type, hein, sauf Mendes. Il a pas dit ça. Bon, donc surprenant et décevant. Il a pas dit un gros turnover. Il a dit je ferai changer quelques joueurs. Mais il n'y aura pas de gros mais là, il n'y a turnover. rien eu. À part Bernat, je vois pas ce qu'il y a eu comme changement. Hein. Mais il n'y a rien eu du tout. Et voilà. Bernat et Marquinhos, c'est tout. Voilà. En tout cas, moi, je suis très inquiet. Hein. Je suis très inquiet pour la suite. Et franchement, moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que j'avais l'impression de revoir le PSG de Pochettino. Et ça, pour moi, je veux pas le revoir. Ça, c'est impossible pour moi de le revoir. Impossible. Parce Bon, que... moi, deux choses qui m'inquiètent, c'est que physiquement, on s'éteint à la 60e. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est il faudra faire passer le club avant les joueurs. Cette histoire Neymar-Mbappé, il faut vraiment la régler. Ah là, il faut vraiment faire quelque chose avec ses égos parce que là, je suis inquiet. Hein. Bah, Kipembe, et l'un ne fait pas la passe à l'autre, ça devient inquiétant. Bah, Mbappé, Nono, 100 millions d'euros par an, 100 millions de primes ou 125 millions de primes à la signature. Le mec fait la gueule. Le mec veut se donner un genre à la Thierry Henry. Je suis une star. C'est à moi qu'il faut faire la passe. C'est à moi qu'il faut faire ci, c'est à moi qu'il faut faire ça. Le gars est champion du monde. Il a une pastèque incroyable. Le mec fait tout le temps la gueule. Donc maintenant, ça va devenir monsieur, je souris pas. Monsieur, je suis énervé. Et ça risque de poser problème pour les grosses échéances. Et n'oublie pas que mercredi, tu joues contre Haïfa, qui sera pas si simple que ça. Et tu joues à Lyon déjà la semaine prochaine, dimanche. Et oui. Et puis de toute façon, tout Mbappé qu'il est, hein, bon, on va pas revenir là-dessus. C'est un phénomène. Hein. Mais tout Mbappé qu'il est, il pensait jamais que Neymar reviendrait à son meilleur niveau. Voilà. Ça a été la surprise pour tout le monde. Et bah ce soir, il a encore un très bon niveau Neymar et on espère que ça va continuer. Mais il faut que Neymar arrête de se traîner par terre et surtout qu'arrête de prendre des jaunes bizarres. Alors Kipembe sera suspendu la semaine prochaine. Donc ça veut dire que normalement Danilo devrait rentrer en défense centrale, ça fait plaisir. Mais voilà, moi j'ai vu des grands défenseurs de Kipembe. Et tu vas voir, hein, je t'annonce Nono, je t'annonce une minute avant qu'en commentaire, ils vont tous dire que Kipembe a fait un gros match. Ils vont tous dire que Kipembe a fait un gros match. On se reparlera en off et tu verras. Tu verras. Eh ben on verra bien. Tu verras. Voilà, en tout cas, les postos, victoire du Paris Saint-Germain tout de même. Mais on espère ne plus revoir ce genre de match parce que déjà c'est très très dur à regarder. Et quand tu vois 8 bons matchs en début de saison et que tu vois ça, eh ben non, t'as pas envie de voir ça en tant que supporter du football déjà en premier temps et supporter du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.